Précédemment, dans Tout savoir sur le manga, Alentes, Tokubo et Luna sont partis lutter contre la chaussette. Mais un nouvel ennemi arrive sur leur chemin, Oscar, le grand pervers. Que va-t-il arriver à Anno? Oh, je t'interromps tout de suite la voix off, mais ça fait maintenant plus de 3 mois que un numéro de Tout savoir sur le manga est sorti. Donc je vais expliquer la situation, ce qui nous est arrivé durant ces 3 mois. Oscar était parti pour m'affronter, mais il a découvert qu'il y avait une présence féminine dans notre équipe, du coup il s'est décidé à s'allier à nous. C'est pour ça que dans la spéciale 1 an notamment, il nous attaque pas et discute. Du coup la chaussette, suite à cette trahison, est allée me localiser et veut m'affronter. C'est pourquoi dans cette émission nous allons parler des animés musicaux. Attends, mais ça n'a pas de logique? Un peu, tu verras à la fin. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tout savoir sur le manga, qui est dédiée à la musique. Mais dans les mangas et animes, donc adieu vos Justin Bieber ou autres colonels réels. Adieu les Hatsune Miku et choses de mon émission 8 de Tout savoir sur le manga. À la place, le support sera plutôt papier ou vidéo. Cette émission vous parlera des noms et pas du genre, car vous savrez très bien de quoi peut parler un animé musical, vous connaissez la chanson. Pourquoi personne ne rigole ? Commençons par les mangas papier. Même si les mangas sur la musique sont peu lyriques on va dire, il y a quand même de bonnes œuvres comme Beck, manga en 34 tomes licencié en France chez les éditions Akata, ou bien le très bon, je dirais même excellent, Sakamichi no Apollon, enfin Kids on the Slope en France, en 9 tomes licencié par Kazé. Même si ma préférence va à son anime qui est un pur bonheur à la fois visuel et auditif. On a aussi eu droit à des œuvres moins bonnes comme Bad Boys Song, un one-shot de Hiro Mashima, auteur de Live Master, et de Fairy Tail qui est trouvable dans le tome 2 de Mashima N, qui est un manga regroupant les one-shots de cet auteur. Mais les mangas sur la musique sont peu dynamiques, comme je l'ai dit, on va illustrer cela. Je vais regarder un anime musical. Ouais. Je vais lire un manga musical. Vous l'aurez compris, on va passer à la partie animés musicaux, notamment avec des exemples précis. Pour commencer, Beck et Kids on the Slope ont bel et bien un anime. J'ai oublié de vous parler de Nana tout à l'heure, qui est un très bon anime de rock, bien qu'il ne reprenne qu'une partie de l'intrigue et est adapté d'un excellent manga. La musique classique est aussi représentée avec Nodame Cantabile. Après, on a les mêmes animés idoles dont j'ai pu parler dans le numéro 8 de Tout savoir sur le manga, avec par exemple The Idolmaster, Love Live, ou bien encore AKB 0048, un animé dérivé du groupe AKB48, merci Captain Obvious. Il peut y avoir des animés musicaux qui peuvent être très originaux, comme l'excellent Senki Zeisho Symphogear, qui est tout juste génial de mêler de la musique à des combats. Les boys bands aussi sont représentés avec par exemple Uta no Prince-sama Maiji Love 1000%. Et oui, j'ai prononcé le 1000% à la française, car je ne me souviens plus comment cela se prononce en japonais. Mais je tenais à parler en détail dans cette émission de Detroit Metal City, qui se distingue vraiment du genre musical. En effet, comme le titre de l'anime l'indique, il parle de métal et non de cuivre ou d'aluminium. Encore une fois, pourquoi personne ne rigole ? Non, pas de variété ou de musique classique. Rien que l'opening qui parle de meurtre et le fait que Krauser, le leader du groupe Detroit Metal City, parle souvent de meurtre, viol, etc. Ce qui est rare dans un anime. Ou bien la manager qui dit fuck dans chacune de ses phrases. Bref, c'est con, c'est vulgaire, mais purée que c'est drôle et caricatural. Il y a même des références culturelles comme une scène, si je me souviens bien, où Krauser mange une tête de chauve-souris, ce qui est une référence à ce qu'a fait Ozzy Osbourne. En gros, l'histoire de ce manga, c'est un gars banal qui veut devenir chanteur de pop, de variété, genre vive les fleurs, vive la nature, vive ma petite amie, mais qui se retrouve embarqué malgré lui en leader d'un groupe de death metal. Grosse différence, hein. Des fois, c'est tellement vulgaire que ça en est hilarant. Je pense notamment à une scène où Krauser s'accroche à une tour pour éviter que son maquillage s'enlève car il pleut. Des fans le voient et veulent une chanson. Et je ne vous dirai pas la suite de cette scène car c'est juste un what the fuck tellement énorme que je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. En gros, vous voyez le genre what the fuck-esque de l'anime. En plus, la double personnalité du héros est tellement bien exploitée qu'on explose de rire à chaque lapsus ou parole déplacée de ce personnage. Je vous conseille énormément Detroit Metal City, mais à un public averti. Attention, je parle certes de la musique dans les animes, mais pas des openings et endings dans cette vidéo, ces derniers étant prévus pour plus tard. Enfin bref, musique classique, idol, boys band, death metal, jazz, quasiment tous les genres sont représentés, mais perso j'en connais pas sur le rap. Imagine un truc. Ouais, imagine un battle de rap entre Alentes et la chaussette par exemple, ça donnerait quoi? Epic Rap Battle of the Internet, Alentes versus
Chaussettes, begin. Yo Allen Test, viens te clasher. Fais comme d'hab et reste planté dans ton canapé. Tes vidéos ont peu d'audience comme tu peux le constater. Donc moi je pense être le seul de nous à pouvoir fonctionner. Ton but est de cibler un public otaku avec des vidéos de movie maker. Tes annonces de projets t'en viennent jamais à bout, alors elles ne sortent pas toujours à l'heure. En plus t'as vu comment tes persos tu les sapes, même les tenues de grand-mère sauraient mieux les habiller. Tiens-toi bien, ce battle de rap c'est moi qui vais le gagner. Toi là, Chaussette, je te le dis sérieusement, cesse de me prendre la tête, tu n'es qu'un vulgaire vêtement. En plus, c'est quoi ces paroles? Ça mettrait personne en colère, ton communiqué était pas drôle, alors retourne dans ta tanière. Tu critiques mes vidéos et te plains d'avoir un faible salaire, cesse de monter sur tes grands chevaux, tu travailles moins bien que stagiaire. Dans ton unique vidéo, tu as repris le non mais allô, veux-tu viser les prépubères? Autant filer un spin-off à Okubo, lui, il saurait mieux comment faire. Tu dis que je travaille moins bien qu'un stagiaire, alors pourquoi leur filer un professeur? Je veux dire un simple fonctionnaire, il y a bien une erreur. Pourquoi faire des vidéos où tu ne montres pas ton visage? Est-ce par manque de matériaux? Non, c'est aussi dû à ton jeune âge. Gamin, tu fais des tas d'émissions, 16 heures par vidéo tu as éliminé en plus. Pourquoi en laisser à l'abandon, comme petit cours de japonais? Cesse de te donner tant de peine, après le vent, la tempête est récoltée par la personne qui la sème. Tu agites le réel schizophrène, n'as-tu pas capté qu'en ce moment tu te clashes toi-même? Tu sors que je suis atteint de schizophrénie, mais ne connais-tu pas cette expression? Plus on est de fou, plus on rit, à croire que t'es vraiment con. Comme t'es une chaussette, il faudrait que tu saches que tu devrais avoir une paire. En plus, c'est quoi cette moustache? On dirait Adolf Hitler. Un être constitué de laine qui vient me dicter mes fautes. À tout moment, je peux te sortir de la scène, car des chaussettes comme toi, je peux en recoudre des autres. Dis, je viens d'avoir une idée, celle qu'on devrait achever ce rap battle, car moi je l'ai gagné, quant à toi, tu fermes ta gueule. Qui a gagné? Vous décidez. Epic Rap Battle on Internet. À la prochaine.